Astrologue français renommé du XVIe siècle, les prédictions de Nostradamus concernant la famille royale britannique refont surface, cette fois-ci particulièrement à propos du roi Charles après son diagnostic de cancer. Nous venons de recevoir des nouvelles de Buckingham Palace annonçant que le roi a été diagnostiqué avec un cancer. Les prédictions, en plus de suggérer que le règne du roi Charles pourrait être de courte durée, ont également évoqué d'autres événements royaux surprenants, suscitant de nombreuses spéculations parmi la population. Mais le règne de Charles aurait-il pu être prévu il y a des siècles? Quels drames royaux attendent la famille en 2024? Et surtout, quelle est la crédibilité de Nostradamus? Dans cette vidéo, nous chercherons des réponses à ces questions et présenterons certaines des prédictions intrigantes de Nostradamus concernant le roi Charles. Michel de Nostredame, mieux connu sous le nom de Nostradamus, était un astrologue français du XVIe siècle, renommé pour ses prédictions prophétiques sur l'avenir. Il a publié son livre Les Prophéties en 1555, dans lequel il a écrit de nombreuses prédictions critiques sur les événements futurs, dont plusieurs se sont avérées exactes jusqu'à présent. Bien que ces écrits ne soient pas toujours précis, les cryptologues et les experts ont interprété plusieurs prédictions qui se sont réalisées, y compris l'attentat du 11 septembre et le grand incendie de Londres. Nostradamus avait également une connexion unique avec la famille royale, car il avait prédit avec précision l'âge de la reine Élisabeth et l'année de son décès. Pour cette raison, ces prophéties concernant le roi Charles portent un poids significatif parmi les experts, dont beaucoup croient qu'elles pourraient se réaliser à un moment donné. La première et la plus importante prédiction qui a refait surface suite au diagnostic de cancer du roi Charles suggère qu'il serait forcé de quitter son trône seulement 18 mois après son accession suite au décès de la reine Élisabeth en 2022. Le roi Charles a reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Malheureusement, ce diagnostic est venu après sa récente chirurgie pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Bien que les détails spécifiques sur le cancer aient été gardés confidentiels par la famille royale, cette nouvelle a suscité une grande inquiétude et spéculation parmi le public et les experts. L'auteur britannique Mario Reading, parmi d'autres experts, a interprété une des prédictions de Nostradamus du livre « Les Prophéties » qui indique que le roi des îles sera chassé du pouvoir. Cette déclaration a alimenté les spéculations selon lesquelles Nostradamus ferait effectivement référence au roi Charles du Royaume-Uni, qui comprend l'île de Wight. La phrase « roi des îles chassé par la force » dans l'un des quatrains est interprétée comme une prédiction de l'abdication forcée du roi Charles, influencée par divers facteurs tels que des troubles civils et des bouleversements. Cependant, d'autres experts croient que, bien que la prédiction de la fin du règne du roi Charles puisse être exacte, elle ne se déroulera pas exactement comme prévu. Ils soutiennent qu'il est peu probable que le roi Charles soit forcé de quitter le pouvoir et suggèrent des scénarios alternatifs tels que sa démission en raison de problèmes de santé ou de son manque de désir de continuer à régner. Quel que soit le scénario, la réalisation de la prédiction de Nostradamus concernant l'abdication du roi Charles ne serait pas entièrement inattendue. Après tout, le célèbre astrologue a déjà prévu avec précision plusieurs événements royaux dans le passé, y compris l'âge et l'année du décès de la reine Élisabeth. Mais malgré son palmarès, certains sceptiques doutent toujours que la prédiction de Nostradamus sur le roi Charles se réalise. Ils soutiennent que Nostradamus n'a pas spécifiquement fait référence au roi Charles dans son livre légendaire, suggérant que la déclaration sur le roi des îles abdicant concernait en fait un monarque français. Il semble donc que seul le temps dira ce qui se passera réellement, suite au diagnostic de cancer du roi Charles et à la résurgence des prédictions concernant sa possible abdication. Les spéculations concernant une prise de pouvoir prématurée par le prince William ont gagné en popularité parmi le public. Ces spéculations suggèrent que le prince William pourrait devenir roi plus tôt que prévu. Bien qu'il reste incertain si le règne du prince William a été spécifiquement prédit par Nostradamus, les experts ont tiré cette conclusion du fait que William est le prochain dans la ligne de succession. En cas d'abdication du prince Charles, quelqu'un devra monter sur le trône, faisant du prince William le roi, le successeur probable, le duc de Cambridge âgé de 41 ans, actuellement, en tant qu'héritier apparent du trône britannique, le duc de Cambridge est en première ligne pour succéder à son père, le roi Charles. Bien que ce dernier soit encore très actif dans la gestion du pays malgré son diagnostic, certains experts ont avancé l'idée choquante que son règne pourrait bientôt se terminer. Cette hypothèse est soutenue par l'intérêt croissant du prince William pour le pouvoir.
Selon ses proches, des amis du prince William auraient déclaré au Daily Beast que celui-ci explore déjà les différents aspects de son futur règne et s'attend à avoir plus d'influence et de contrôle que son père. Que pensez-vous? Se prépare-t-il en tant qu'héritier apparent ou accélère-t-il les choses parce qu'il sait qu'il prendra bientôt le relais, alors que la notion d'ascension du prince William a gagné en popularité au milieu des théories sur l'abdication potentielle du roi Charles? Une des prédictions de Nostradamus suggère un scénario alternatif. La prédiction complète sur le roi des îles chassées de son règne dans son livre Les Prophéties dit « Le roi des îles chassées par la force, remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi ». La dernière partie de cette phrase a suscité de nombreuses spéculations sur la possible accession au trône du prince Harry, sachant qu'il n'est pas seulement inéligible pour devenir le prochain monarque, mais a aussi volontairement renoncé à ses devoirs royaux pour mener une vie indépendante aux États-Unis. Cependant, la prédiction selon laquelle le roi Charles serait remplacé par quelqu'un qui n'est pas anticipé comme le prochain souverain a conduit beaucoup à spéculer que Harry pourrait être celui qui assume le trône. Après avoir épousé l'actrice américaine Meghan Markle et rompu avec la tradition de se marier au sein de la famille royale, le prince Harry a annoncé son intention de quitter complètement le mode de vie royal pour mener une vie normale aux États-Unis. Cette décision a suscité une grande controverse dans les médias et a tendu sa relation avec sa famille, notamment avec son père. Cependant, après avoir appris le diagnostic de cancer de Charles, le prince Harry s'est précipité dans le pays par avion privé pour être avec son père. Ce retour soudain a renforcé la prédiction de Nostradamus sur quelqu'un sans les caractéristiques typiques d'un roi remplaçant Charles. L'auteur Mario Reading a interprété cette prédiction comme suggérant la possibilité choquante d'un règne du prince Harry à l'avenir. Bien que cela reste improbable pour le moment, cette prédiction royale intrigante a suscité diverses interprétations parmi différents groupes de personnes. Certains croient que, bien que la prédiction de l'abdication du roi Charles puisse se réaliser, l'idée que le prince Harry monte sur le trône est peu probable. Après tout, le prochain dans la ligne de succession est le prince William, qui a été préparé toute sa vie en tant qu'héritier du trône britannique. Un autre groupe de personnes suggère que la prise de pouvoir potentielle du prince Harry est liée à l'éviction forcée de Charles du trône. Ils estiment que les troubles civils dans le pays conduiront Charles à abdiquer prématurément, nommant Harry comme le prochain monarque au lieu du prince William. Étant donné le retour récent du prince Harry dans le pays pour rencontrer son père après des années d'absence, cette théorie semble avoir une certaine crédibilité. Cependant, une troisième spéculation suggère que le prince William remplacera effectivement le roi Charles, mais que son propre règne sera de courte durée, avec le prince Harry prenant le relais peu après. Si la prédiction de Nostradamus sur le prince Harry remplaçant Charles en tant que prochain monarque se révélait exacte, cela marquerait un chapitre intéressant dans l'histoire de la famille royale. Cette prédiction est souvent considérée comme une mauvaise interprétation de la même prédiction qui mentionne le roi des îles dans le quatrain 10h22 des prophéties. Cela a conduit certains experts à suggérer que Nostradamus pourrait avoir insinué un changement dans le système gouvernemental du Royaume-Uni. Les origines de la famille royale britannique remontent au Xe siècle, lorsque les royaumes d'Angleterre et d'Écosse se sont consolidés à partir des royaumes anglo-saxons et de l'Écosse médiévale. Depuis lors, le système monarchique s'est fermement établi dans le pays, avec la règle de la famille royale s'étendant sur des siècles. Cependant, certains ont commencé à spéculer que la prédiction de Nostradamus pourrait indiquer un changement dans le système de gouvernance. La phrase « quelqu'un sans marque de roi prenant le gouvernement » pourrait faire référence à quelqu'un en dehors de la famille royale mettant fin à la règle royale dans le pays. Si cela se produisait, le règne du roi Charles marquerait la fin du système monarchique et de la règle de la famille royale sur le pays. Après la chute, un gouvernement complètement démocratique pourrait prendre sa place. Cependant, malgré les nombreux défis auxquels la monarchie a été confrontée ces dernières années, la plupart des experts rejettent la possibilité d'un changement complet de gouvernement dans le pays. Selon eux, Nostradamus a peut-être prédit l'éviction de Charles du trône, mais ces prophéties n'impliquent pas nécessairement un changement systématique de gouvernement au Royaume-Uni. C'est également parce que les monarques détiennent actuellement un pouvoir et une influence considérable sur le pays et qu'il n'y a pas d'opposition significative à eux qui pourrait mener à leur destitution du gouvernement. Cependant, il est incertain de savoir si une opposition pourrait émerger à l'avenir et seul le temps révélera si le roi Charles sera le dernier roi du Royaume-Uni ou s'il y aura d'autres monarques à venir.
Nostradamus a en effet prédit la chute des royaumes et des monarchies à de multiples reprises dans son célèbre livre. Bien qu'il n'ait jamais spécifiquement prévu la chute d'un dirigeant particulier, beaucoup ont lié ces prophéties au domaine de la famille royale, en particulier au règne actuel de Charles. La prophétie suggère que le royaume sera déchiré par des controverses et des scandales, et bien que cela reste quelque peu ambigu, nombreux sont ceux qui l'ont interprété, en relation avec le roi Charles. Cette interprétation découle des spéculations et rumeurs persistantes concernant la santé déclinante du roi Charles et des inquiétudes sur sa capacité à gouverner efficacement en raison de sa mauvaise santé. Cela est également interprété comme signifiant qu'il y aura des scandales et des troubles au sein de la monarchie, menant à sa chute éventuelle. Bien que cette spéculation soit largement soutenue, les controverses au sein de la famille royale ne sont pas nouvelles. Nous avons tous été témoins du mariage controversé du prince Harry avec Meghan et des rumeurs d'une liaison du prince William avec Sarah Rose Coleman-Dolet en 2019. Non seulement cela, mais le roi Charles lui-même a été impliqué dans quelques controverses dans le passé, la plus notable étant son divorce avec Lady Diana en 1996. Après une série d'embarras publics, certains experts suggèrent qu'à la fin de 2024, les controverses croissantes au sein de la famille royale pourraient devenir incontrôlables, atteignant un point où elles dépasseraient la capacité du roi Charles à les gérer. En conséquence, il pourrait décider d'abdiquer prématurément du trône. Les spéculations sur le déclin économique du pays ont refait surface avec les prophéties de Nostradamus, suite au diagnostic de cancer du roi Charles. Pour ceux qui ne le savent pas, la situation économique au Royaume-Uni a été assez difficile ces derniers temps. Pour cette raison, de nombreuses personnes ont lié les prophéties de Nostradamus concernant la chute du royaume aux défis économiques et sociaux croissants sous le règne du roi Charles. L'indisponibilité du roi Charles pour superviser les affaires de l'État, y compris la surveillance de la situation économique, a également contribué à alimenter ces spéculations. Les gens supposent que l'état de santé déclinant du roi Charles, surtout après son diagnostic de cancer, l'empêcherait de diriger pendant un certain temps, ce qui pourrait aggraver les défis économiques et les troubles civils dans le pays. Mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations basées sur les prophéties vagues de Nostradamus, et il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si le Royaume-Uni fera face à des troubles civils et à un effondrement économique ou non. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Dans l'un de ses quatrains dans les prophéties, Nostradamus écrit « À la fin de la guerre, les grandes puissances changent. Près de la côte naissent 3 beaux enfants. Ils détruiront la ville lorsqu'ils arriveront à l'âge adulte. Ils changeront le royaume et ne le verront plus grandir, bien que le roi Charles ait 2 enfants au lieu de 3, certains experts ont lié cette prédiction à son règne, affirmant qu'il sera de courte durée après une guerre. Selon Mario Reading, cette prédiction indique que les enfants du roi ruineront son royaume à la fin d'une guerre, et bien que Nostradamus n'ait pas eu le bon nombre d'enfants, le reste de la prédiction pourrait effectivement se réaliser. Une autre prédiction choquante de Nostradamus, récemment liée au règne du roi Charles, dit « Le sang sera versé et la couronne sera perdue ». Cela peut également être interprété comme signifiant qu'il y aura des guerres et des conflits durant le règne du roi Charles, menant à la fin de son règne, malgré l'absence d'implication directe du Royaume-Uni dans un quelconque conflit depuis un certain temps. Les gens restent confiants quant à cette prédiction liée au règne de Charles, affirmant que les circonstances paisibles du pays pourraient soudainement devenir turbulentes. Cela signifie également que même si le pays ne s'engage pas dans des conflits internationaux, il y a des spéculations selon lesquelles un effondrement social et économique pourrait mener à des troubles civils et potentiellement entraîner la destitution du roi Charles. Cependant, une vision plus réaliste de cette prophétie présente une perspective différente. Non seulement le Royaume-Uni a évité les conflits internationaux pendant des décennies, mais il n'y a pas non plus eu de troubles internes significatifs dans le pays. Compte tenu de ce bilan, il semble peu probable que le pays connaisse une période de guerre avant l'éventuelle abdication du roi Charles. Il est important de noter que bien que certaines des prédictions de Nostradamus puissent effectivement concerner Charles, le facteur d'exagération est également en jeu, les experts liant toutes sortes de prédictions royales à lui. Les interprétations des bouleversements religieux et des troubles dans le pays sont basées sur une autre prédiction vaguement formulée par le voyant français. L'un de ces quatrains dit « Princes et seigneurs seront emprisonnés, reçus comme des prières divines par des idiots sans tête ». Les experts ont lié cette prédiction à la montée d'un groupe religieux rebelle,
qualifiés d'idiots sans tête dans les prophéties de Nostradamus. Ces personnes commenceraient une révolte contre la famille royale, prenant finalement le contrôle du palais de Buckingham et capturant le roi Charles et sa famille. C'est une prédiction choquante, pour le moins. D'autres pensent que le groupe ne sera pas religieux, mais plutôt des athées et des agnostiques, et que toute la prophétie est une déclaration métaphorique suggérant la chute du règne du roi Charles. En réalité, il y a eu une montée significative du sécularisme et de l'athéisme récemment, non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier, et l'Église catholique s'est affaiblie. Cependant, il n'est pas très clair si ces prophéties concernent réellement le règne du roi Charles, car cette baisse de la fréquentation des églises se produit depuis un certain temps dans le pays. En dehors de cela, certains pensent également que ces prophéties ont déjà été réalisées pendant le règne français du XVIIIe siècle, lorsque la monarchie française a été renversée lors d'un énorme bouleversement religieux dans le pays qui a duré de 1789 à 1799. Cet événement est aujourd'hui connu sous le nom de Révolution française. Cela montre à quel point il est difficile de déterminer ce qui pourrait se produire et ce qui s'est déjà produit parmi les prophéties choquantes de Nostradamus. Les interprétations concernant des catastrophes naturelles catastrophiques se produisant pendant le règne du roi Charles sont également basées sur des prophéties de Nostradamus, mais semblent manquer de fondements substantiels dans son livre. Il a laissé entendre qu'un événement malheureux pourrait se produire en raison d'une catastrophe climatique. La prophétie dit « très grande famine par vague pestiférée » et les experts associent le mot au vague au tsunami qui détruirait les cultures du pays, entraînant des maladies et la famine. En fait, la dernière fois qu'une catastrophe naturelle a frappé le Royaume-Uni, c'était en 2022. La tempête nommée Eunice a coûté la vie à 3 personnes et blessé beaucoup d'autres. Bien que l'événement n'ait pas conduit à des circonstances extrêmement catastrophiques, les experts disent qu'il ne serait pas surprenant que quelque chose de similaire se produise pendant le règne du roi Charles, cette fois avec des conséquences fatales selon la prédiction de Nostradamus. Fait intéressant, Nostradamus a pu prédire avec précision un certain nombre d'événements catastrophiques dans le passé, y compris le célèbre incendie de Londres en 1666. Ce n'est certainement pas très rassurant. N'est-ce pas? Mais malgré cela, un autre groupe de personnes anticipe que la prédiction pourrait ne pas être spécifiquement destinée au roi Charles, car il n'y a aucune implication de lui ou du Royaume-Uni dans le texte prophétique. Il y a aussi une chance que la prédiction ait déjà été réalisée sous un autre gouvernement dans le passé, car il y a eu de nombreuses tempêtes catastrophiques qui ont détruit toute l'agriculture, non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier. La notion d'un tout nouvel ordre mondial prend naissance dans les prédictions de Nostradamus concernant des figures puissantes et des transformations globales. Certains individus spéculent qu'il aurait pu prévoir l'émergence d'un gouvernement mondial ou d'un nouvel ordre mondial pendant le règne du roi Charles. Cette idée a également été liée aux Nations Unies et à d'autres organisations accusées d'essayer de créer un nouvel ordre ou gouvernement mondial. Il existe de nombreuses interprétations attribuant cette prophétie à un nouvel ordre mondial, ce qui implique la possibilité d'un conflit majeur similaire aux guerres mondiales précédentes, potentiellement entraînant la perte du trône par le roi Charles. Selon certains analystes, cette prédiction pourrait indiquer un conflit géopolitique majeur aboutissant à la montée d'un gouvernement unique pour gouverner le monde entier. Les textes prophétiques contiennent des phrases telles que « combat et bataille navale et l'adversaire rouge », ce qui a conduit beaucoup à interpréter ce dernier comme faisant référence à la Chine communiste, particulièrement étant donné son émergence récente en tant que puissance mondiale. Y a-t-il un conflit mondial majeur à l'horizon et, si oui, aboutira-t-il vraiment à l'émergence d'un nouvel ordre mondial, perturbant l'ordre actuel? Bien que ces questions puissent être significatives pour certains, les reliés au règne du roi Charles restent assez spéculatifs et semblent manquer de crédibilité, en plus de toutes les prédictions négatives entourant le roi Charles, telles que la fin de son règne et la possibilité d'une abdication prématurée. Certaines interprétations ont mis en lumière des prophéties positives durant son règne. Ces affirmations suggèrent qu'il y aura des avancées technologiques significatives pendant le règne du roi Charles, notamment dans des domaines tels que les voyages spatiaux, l'intelligence artificielle et la robotique. Bien que ces technologies aient déjà connu des progrès notables ces dernières années, on ne peut pas écarter la possibilité d'un boom encore plus remarquable pendant le règne du roi Charles. Les partisans de cette idée croient que l'année 2024 pourrait s'avérer révolutionnaire pour le Royaume-Uni en termes d'avancées technologiques. Cependant,
d'autres experts ont rejeté cette prophétie, affirmant qu'elle n'a rien à voir avec le règne du roi Charles. Ils soutiennent que de nombreuses prédictions de Nostradamus concernant les avancées technologiques se sont déjà réalisées dans le passé, telles que l'atterrissage sur la Lune et l'émergence d'Internet. Pour cette raison, lier ces prophéties au roi Charles en 2024 pourrait ne pas être l'approche la plus sensée. Une autre prédiction positive qui a été liée au roi Charles est la possibilité de percées médicales majeures pendant son règne. Certains écrits de Nostradamus incluent des textes tels que guérison et remède, particulièrement durant le règne d'un roi. Ces prophéties vagues ont conduit de nombreux experts à croire que le roi Charles donnerait la priorité aux avancées médicales et que des percées médicales significatives pourraient se produire pendant son règne. Cette prédiction a également reçu un soutien substantiel après le diagnostic de cancer de la prostate du roi Charles. Les experts pensent que ce diagnostic pourrait le pousser à faire quelque chose pour sa propre guérison, entraînant une percée médicale majeure, bien que les scientifiques au Royaume-Uni aient déjà accompli des exploits remarquables dans le domaine médical. Il serait intéressant de suivre ce secteur pendant le règne du roi Charles, car quelque chose de beaucoup plus avancé pourrait voir le jour dans un avenir proche. Mais, comme pour de nombreuses autres prophéties vagues de Nostradamus, celle-ci manque également de clarté et une faction d'experts croit qu'elle n'a rien à voir avec le règne du roi Charles. Seul le temps révélera si les interprétations de ces prédictions de Nostradamus se révèlent vraies ou se dissipent comme de simples spéculations. Ce sont là quelques-unes des prophéties choquantes du grand astrologue français concernant le roi Charles III. Laquelle avez-vous trouvé la plus intéressante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et pour plus de vidéos intéressantes, jetez un œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.